Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agachérie où on va parler sans filtre. Alors accroche-toi, aujourd'hui, on démonte une utopie douce qui a colonisé l'ésotérisme moderne, les réseaux sociaux et même ta salle de bain avec ses cristaux roses, tu sais là, et ses affirmations collées au miroir. Tu l'auras compris, je parle du New Age, ce mouvement soi-disant spirituel mais surtout très marketing qui a transformé la quête de soi en un business rentable et l'occultisme en une esthétique instagrammable. Bienvenue sur ce podcast, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à t'installer et on va aller voir ensemble comment le New Age est né, pourquoi il est devenu si omniprésent et surtout en quoi il éloigne dangereusement les gens d'eux-mêmes tout en leur promettant l'inverse. Le New Age, ce n'est pas juste des chakras et des mantras, c'est un courant culturel qui est né aux États-Unis dans les années 60-70 en pleine contre-culture hippie. À l'époque, on rejette les religions traditionnelles, on veut de la liberté, de l'amour, de la conscience et on veut piocher un peu partout. Donc on va aller chercher dans le soufisme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans l'astrologie, le chamanisme, la psychologie et même la physique quantique. Même à cette époque, c'était à la mode. Mais attention, on ne pioche pas pour comprendre, on pioche pour mélanger. La figure clé, c'est Alice Bailey, une théosophe qui, dès les années 1920, parle de l'avènement d'un nouvel âge gouverné par des maîtres ascensionnés. Déjà à l'époque, on parle canalisation, rayon de lumière, karma, amour universel, et ça plaît. Plus tard, d'autres comme Shirley MacLaine ou Deepak Chopra vont populariser cette soupe mystico-psycho-bien-être dans les années 80-90 et là ça explose. Alors pourquoi en 2025 ça cartonne encore plus qu'avant ? Parce que le New Age s'adapte, c'est un caméléon culturel. Il s'habille en développement personnel, se maquille de neurosciences et se vend comme non dogmatique tout en ayant des dogmes très rigides. Du type tu vibres bas, c'est pour ça que tu as des problèmes. Tu n'attires pas ce que tu aimais. Tout est énergie, donc si tu es malade, c'est psychologique. Moi, personnellement, je trouve ça très culpabilisant. C'est présenté avec des paillettes, et puis sur Instagram ou TikTok, ça passe crème, sauf que on est quand même dans des pratiques un peu biaisées. Et que surtout, l'univers, on n'a rien à faire de nous, clairement. Le New Age exploite ce qu'on appelle des biais cognitifs. Il y a le biais de confirmation. Tu vois ce que tu veux voir, une coïncidence devient entre guillemets un signe de l'univers, comme les fameuses heures miroirs ou les plumes de pigeon par terre. La croyance agentive, c'est-à-dire que le cerveau adore donner une intention aux choses, même là où il n'y en a pas. On parle également de biais de dissonance cognitive. Plus tu as investi dans des croyances comme l'argent, le temps, les émotions, moins tu veux les remettre en question. Donc ça ajoute à ça la solitude moderne, la perte des repères religieux, l'angoisse existentielle, et tu obtiens un cocktail parfait pour qu'un mouvement comme le New Age prenne racine profondément. Il rassure, il explique, il donne du sens, mais à quel prix ? On entre ici dans le sombre, le dark, car oui, le New Age est doux en surface, mais certains pans virent au sectaire. On te promet la guérison miraculeuse contre le cancer, on te pousse à rejeter la médecine, on t'isole, on t'infantilise, on te vend des formations à 2000 € pour activer ton ADN quantique, on t'offre des réponses simples à des questions complexes, mais on t'enferme dans une bulle spirituelle où tout devient ta faute. Et ça, c'est super dangereux. Surtout qu'on te demande de faire appel à des guides ou d'appeler l'univers, des guides dont tu ne sais rien parce que tu ne pratiques pas l'occultisme. En grande majorité, les gens ne savent pas maîtriser l'appel d'entités, le travail avec les entités, comment les appeler, qui les appeler, pourquoi, comment, vous ne savez pas. Et le vrai ésotérisme, lui, l'occultisme, la magie cérémonielle, la théurgie, la goétie, c'est très exigeant. Ce sont de réelles connaissances, c'est du travail, des années de compréhension. Ça demande du discernement, du respect des forces et des rituels structurés. C'est une voie de transformation et non un catalogue de coaching bienveillant. Je peux t'assurer que tous les mois, j'ai essayé de faire des lettres à la pleine lune pour attirer à moi l'abondance. J'attends encore le tirage du loto gagnant. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que le New Age
a tout dilué. Il a décontextualisé les traditions, il a désacralisé les symboles, il a exotisé des pratiques millénaires pour les rendre complètement consommables. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec le rituel de la cannelle pour attirer à soi l'abondance. Oh, le 1er du mois, mets la cannelle en poudre dans ta main, souffle et attire à toi l'abondance. Mais ça ne marche pas. Ça fonctionne pas comme ça. C'est une utopie. C'est transformer l'occultisme en cosmétique, la magie en moodboard Pinterest. Et le New Age a confondu l'introspection avec la positive attitude à tout prix qui devient extrêmement toxique, d'autant plus. Pour conclure ce podcast, d'une manière objective, je dirais que le New Age n'est pas mauvais en soi. Il a permis à beaucoup de se reconnecter à quelque chose de plus grand, il a semé des graines, il a ouvert des portes, mais il a aussi dévié les chemins. La vraie spiritualité est un retour à soi, ce n'est pas un exil dans des concepts flous, dans l'appel des guides, dans les demandes à l'univers. La vraie magie transforme, elle ne flatte pas l'ego. Le meilleur conseil, c'est que si tu veux t'éveiller, ne cherche pas à monter en vibration. Cherche d'abord à descendre en toi-même. C'est là que se trouve ta propre vérité, ta propre puissance psychique, ta propre spiritualité et ton pouvoir intérieur. Et là, tu verras, il y a beaucoup plus de vérité que dans n'importe quelle vidéo TikTok. Le retour à soi est indispensable. S'écouter, introspecter, transcender ses traumas, apprendre à gérer ses émotions, c'est le premier pas vers l'éveil spirituel. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains podcasts. Et n'hésite pas non plus à partager à quelqu'un qui se cherche ou qui s'est perdu dans la lumière rose bonbon du New Age. Et n'oublie pas, la lumière, la vraie, elle brûle, mais c'est en toi qu'est la flamme magique. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi.